Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on va parler des activités, des problèmes et comment on peut résoudre les problèmes avec les relations entre la multiplication et l'addition. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on a dit que je peux utiliser l'addition et aussi la multiplication à condition que j'ai des groupes égaux. Donc ici, question, ça dit quoi? Quelle image, donc on ne sait plus quelle image des trois, te permettre d'écrire une multiplication explique ta réponse. Donc, si je regarde aux questions A, ici il y a un groupe et ici il y a un autre groupe. Combien ici je peux trouver des étoiles? Je peux trouver 1, 2, 3, 4. Et combien ici je peux trouver? Je peux dire 1, 2, 3, 4. Puisqu'il y a 4 ici et 4 ici, donc ces deux groupes ont le même nombre des étoiles. Donc, c'est pour cela qu'on dit que je peux faire la multiplication ici. Donc, oui, on peut faire la multiplication. Question B. J'ai 1, 2, 3, 4 groupes. On va voir dans chaque groupe, il y a combien des insectes. Ici, il y a 2. Ici, il y a 2. Ici, il y a 2. Et ici, il y a 3. Donc, puisque j'ai 2, 2, 2 et 3, je ne peux pas faire une multiplication. Donc, je peux dire non, je ne peux pas. Question C. J'ai 3 groupes. Le premier groupe a 2 abeilles. Deuxième groupe, 2 abeilles. Troisième groupe, 2 abeilles. Donc, puisqu'il y a 2, 2, 2, donc on peut dire oui, on peut faire une multiplication pour cette question. Très bien, on peut aller à un autre exemple. Ça dit quoi? Écris une addition et une multiplication pour chaque image. La première réponse est donnée pour t'aider. Oh, donc merci. Donc, question 1, c'est bien répondu pour nous. Question 1, il y a quoi? Il y a, dans le premier groupe, il y a 3 voitures, donc il y a 3 ici. Et dans le deuxième, il y a 3, donc j'ajoute 3. 3 plus 3, ça donne 6. Très bien. Et dans une autre façon de multiplication, je peux dire quoi? Je peux dire j'ai 2 groupes. Dans chaque groupe, il y a 3. Donc 2 fois 3 égale 6. Donc ça, c'est la multiplication. Donc maintenant, on va voir pour B, question B. Donc, je commence avec l'addition. L'addition, j'ai une fleur ici, une fleur ici, une fleur ici, une fleur ici, une fleur ici. Donc, j'ai 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ce qui va me donner 5. D'une autre façon, j'ai 5 groupes. Dans chaque groupe, il y a une fleur. Donc, 5 fois 1 égale 5. Les deux réponses sont correctes, une avec l'addition, une avec la multiplication. Question C. Si je prends l'addition, donc je prie ici, il y a 2 arbres, 2 arbres, 2 arbres et 2 arbres. Donc, dans ce cas-là, je dis 2 plus 2 plus 2 plus 2. 2 plus 2, ça donne 4. 4 et 2, ça donne 6. 6 et 2, ça donne 8. En même temps, je peux dire, j'ai 4 groupes. 4 groupes. Dans chaque groupe, il y a 2 arbres. 4 fois 2 égale 8. Donc, une fois multiplication et une fois addition. Et notre exemple. Écris une multiplication pour chaque addition, puis fais un dessin. Donc, on ne va pas vraiment faire le dessin maintenant, mais moi, je veux vraiment faire la multiplication pour chaque addition. Donc, question A, ça dit 7 plus 7 plus 7, ça donne 21. Combien de 7? Combien de 7? 3 groupes. Donc, 3 groupes fois, dans chaque groupe, il y a 7. 3 fois 7 égale 21. B, ça dit quoi? 1 plus 1
plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Oh, donc, dans chaque groupe, il y a 1. Mais j'ai combien de groupes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je dis, j'ai 6 groupes. Dans chaque groupe, il y a 1. Donc, 6 fois 1 égale 6. Donc, question C. J'ai 5 plus 5, ça donne 10. 5 ici et 5 ici, donc j'ai 2 groupes. Chaque groupe a 5. Donc, 2 fois 5 égale 10. D. D. J'ai 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Combien de fois j'ai 2? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 groupes. Dans chaque groupe, il y a 2. Donc, 2 fois 7 égale 14. Et c'est comme ça que je peux répondre à la question. Un autre exemple. Écris une addition pour chaque multiplication. Ah, dans cette fois-là, j'ai la multiplication, mais je dois le transformer en addition. C'est le contraire. Donc, A. J'ai 2 groupes. Dans chaque groupe, il y a 6. Donc, j'ai 2 groupes. Dans chaque groupe, il y a 6. Donc, 6 pour le premier groupe, 6 pour le deuxième groupe. Et 6 plus 6 égale 12. Deuxième, j'ai 3 groupes. Dans chaque groupe, il y a 3. 3 groupes, dans chaque groupe, il y a 3. Donc, un groupe, un groupe, un groupe. Et j'additionne. 3 plus 3, ça donne 6. 6 plus 3, ça donne 9. Question C. J'ai 4 groupes. Dans chaque groupe, il y a 1. 4 groupes. Donc, 1, 1 et 1 et 1. Dans chaque groupe, il y a 1. Et j'ai 4 groupes. Donc, 1 plus 1, ça donne 2, plus 1, ça donne 3, plus 1, ça donne 4. Eh bien, une autre question. Combien de pattes y a-t-il en tout? Combien y a-t-il de façons de trouver la réponse? Montre ton raisonnement. On sait que je peux faire ça avec l'addition et une fois avec la multiplication. Donc, je vais prendre l'addition qui est ancienne méthode. Donc, j'ai ici combien de pattes? 1, 2, 3, 4, puis 5, 6, 7 et 8. Donc, dans chaque insecte, il y a 8 pattes. Donc, je peux dire 8 plus un autre insecte, donc 8, plus un autre insecte, 8. Donc, 8 et 8, 16. 16 et 8, 24. Avec la multiplication, je peux dire, j'ai une autre méthode. On peut le faire avec la multiplication. Je peux dire, j'ai 3 insectes, 3 groupes. Dans chaque insecte, il y a 8 pattes. Donc, 3 fois 8 égale 24. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci pour votre attention.